Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mardi 6 juin 2023. Donc nous allons regarder le temps pour les 2 prochains jours. On va commencer par des petites analyses du temps qu'il fait actuellement. Et ensuite, on passera sur des prévisions donc par carte, euh, dont certaines sont sur des sites et dont certaines que j'ai faites moi-même. Donc des cartes notamment de température et d'évolution des températures entre aujourd'hui et demain. Voilà, donc nous allons commencer par l'analyse de la situation générale sur la France. Donc on a donc cet anticyclone qui est présent toujours sur le nord des îles britanniques pour ne pas changer, qui est assez important maintenant, vous voyez, hein, un anticyclone qui est à 1025. Voilà, finalement il n'est pas si puissant que ça en termes de j'allais dire de haute pression, hein, il a 1025, bon c'est bien, mais il pourrait être à 1040, 1050, il est qu'à 1025, par contre il est extrêmement... il est grand, le centre est très grand, comme vous pouvez le voir, et il couvre une bonne partie de l'Atlantique. Et tandis qu'au sud, bah, vous voyez que nous sommes en marge de cet anticyclone. Forcément, comme il est qu'à 1025, et ben, dès qu'on descend un petit peu, on se retrouve tout de suite vers les 1015. Et donc, au sud, on est en marge de cet anticyclone. Et donc, le sud du pays est un petit peu moins protégé. Voilà, donc le flux, comme on peut le voir, est à l'est-nord-est sur la moitié au nord de la Loire. Et au sud de la Loire, on voit que le flux est un petit peu moins organisé. Et donc, ce qui explique aussi pourquoi les orages ont tendance à remonter par rapport à il y a quelques jours, parce qu'en fait, le flux avant, il y a quelques jours, était bien construit, disons jusqu'à une ligne Bordeaux-Jura. Et là, vous voyez que même au niveau de la Loire, le flux commence déjà à être désorganisé. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi les orages ont tendance petit à petit à remonter aussi. Enfin, oui, c'est vraiment petit à petit, hein. On commençait à remonter donc maintenant du côté voilà, de Poitou-Charentes, Nord Massif Central et remontent aussi maintenant vers le Lyonnais, alors qu'avant ils étaient un peu plus cantonnés vraiment vers la moitié sud. On continue vers une carte donc qui est la carte des précipitations actuelles. Donc ce 6 juin à 5h55, il ne pleut nulle part sur la France, le temps est très sec. On continue vers cette carte-là, où on a donc à 5 heures du matin, donc il fait à 5 heures du matin, donc la nébulosité, donc vous avez une forte nébulosité, surtout ici sur les Alpes, pardon. Dans les Pyrénées, vous avez ici un petit amas nuageux, mais voilà, l'ensemble reste quand même assez dégagé tout de même, avec un petit voile. Mais bon, une impression quand même de beau temps pour ce début de journée. Mais un voile nuageux quand même, hein, sur l'Aquitaine. Quelques nuages tout de même par ça et là sur les Pyrénées. Sur les Alpes, ici du côté de Montélimar, mais sinon ailleurs, vous voyez que on a un temps qui est relativement dégagé. Alors j'ai du mal à voir là avec ma fenêtre, mais on a l'impression que le temps est tout de même euh, un peu, je sais pas, j'ai un peu couvert là. D'ailleurs, je me demande si je dois être dans cette zone-là. Alors, je regarde la photo satellite si on voit quelque chose. On voit pas grand-chose non plus. Donc le temps est un peu bon. Enfin, de toute façon, le temps va se dégager, hein. De ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter, mais il n'y a pas de zone de vraiment de pluie ce matin. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, juste avant. Voilà, en gros, quelques petits nuages ça et là sur le pays qui vont vite se dégager. Donc la photo satellite, là, et ben voilà, hein, la voilà, hein. Donc il y a les petits nuages qui sont là et ailleurs, bon ailleurs on les voit pas trop, hein. Ouais, non, je pense que le temps est à peu près dégagé, hein, sur une bonne partie du pays. Le vent, donc le vent, eh bien il n'y a pas de vent, comme vous pouvez le voir. La France est bien calme sur ce paramètre-là. Les paramètres des rafales de vent. Donc le top 5 sur Metz, 57, donc 64 km/h. À Istres, dans les Bouches-du-Rhône, 67 km/h. 67 km/h à Barfleur, Gatteville, Le Phare, dans la Manche. 72 à Millau.
km/h dans l'Aveyron et à Roissy 72 km/h. Voilà, donc quelques petites rafales de vent, mais rien de bien méchant. À l'heure actuelle, donc le 6 juin à 5 heures du matin, nous avons des températures de 10 à 13 degrés sur le nord-est, de 11 à 12 sur le nord, de 9 à 12 sur les côtes de la Manche, de 11 à 14 degrés sur la Bretagne, de 9 à 12 sur l'île de France. Il fait de 11 à 14 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 12 à 18 degrés sur comment on appelle ça, Pays de la Loire, de 10 à 13 sur le Massif central, de 12 à 18 degrés sur les Pays de la Loire, je ne sais pas si je l'ai fait ça déjà, 8 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 7 à 18 degrés déjà, il commence à y avoir des belles températures là sur le sud-ouest du pays, hein, sur du côté de Biarritz, 17, 18, de 9 à 15 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures de 15 à 19 degrés et de 13 à 16 degrés sur la Corse. Voilà, donc des températures qui sont quand même très douces ce matin. On va regarder à présent la carte des bilans, donc des températures que nous avons enregistrées hier. On va commencer par le premier slide, à savoir, donc on découpe en 3 parties, en 3 zones, les zones fraîches, les zones moyennes, les zones chaudes. Donc les zones fraîches, vous les voyez, donc c'est la zone, du côté de la Normandie, sur Picardie, donc Lorraine, Champagne-Ardenne, et en allant jusqu'à la Franche-Comté. Donc la Haute-Savoie, alors ça doit être les Alpes de Haute-Provence, je pense. Oui, c'est les Alpes de Haute-Provence. Quelques départements du Massif central où les températures se sont échelonnées environ de 9 à 11 degrés hier matin. On a les zones bleues, donc là, deux départements, Nord-Pas-de-Calais, enfin le Pas-de-Calais, je pense que c'est le Nord, non c'est le Nord ça, et c'est le Nord. L'Alsace du Nord, pardon, je vais y arriver. Les départements, donc quelques départements de l'Île-de-France, hein, les Yvelines notamment, l'Essonne, le Val d'Oise. La Bretagne Nord, Pays de la Loire, donc beaucoup de départements de Pays de la Loire, notamment la partie nord, Bourgogne et le sud du Massif central et Rhône-Alpes. Et là, on a eu des températures de 11 à 12, 13 degrés hier. Et partout ailleurs, vous voyez, donc sur la façade atlantique, sur toute l'arc méditerranéen et la Corse, des températures qui sont échelonnées hier matin de environ 12 à 12, 13 degrés à 15, 16 degrés. Voilà. Donc c'était vraiment hier une France qui était un dégradé, on va dire, sud-nord. Hein. C'est vraiment en fait le coup classique, hein, là, pour les températures minimales. Alors l'après-midi, donc voilà ce qu'on a enregistré. Donc les zones les plus froides, donc c'est ce qui est en beige, où les températures se sont échelonnées environ de 18-19 à 26 degrés. Donc là, il y a eu 32 départements qui ont été concernés par ces températures-là. Donc ces températures qui sont le tiers inférieur, et ben, c'est tout ce qui est Bretagne Nord, Normandie et le Nord qui ont subi ces températures-là. Sur la Corse, quasiment la façade des Alpes, enfin les Alpes en gros, les départements alpins, le Massif central. Les départements, donc 32 départements ont subi des températures de 26 à 27 degrés. Donc ça, c'est la zone, on va dire, moyenne. Donc ça, c'est du côté de la Lorraine, Champagne-Ardenne et quelques départements du côté donc, du Limousin, les Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et sinon, les départements où on a eu le tiers supérieur, donc des températures de 27 à 29 degrés, bah, c'est l'Aquitaine, Poitou-Charentes-Limousin, tout le centre du pays, c'est la Bourgogne, c'est là où il a fait vraiment le plus chaud, et les départements autour de Paris, de la petite couronne, notamment donc les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne. Notamment ces départements-là ont eu des températures qui ont été vraiment les plus importantes, les plus fortes. Voilà.
Donc voilà le bilan de ces températures sur la France et donc l'analyse qui se termine. On va passer maintenant à la prévision donc du temps. On commence par cette carte donc qui vous montre les zones pluvieuses qu'il va y avoir aujourd'hui. Alors, les zones pluvieuses, déjà, on va voir s'il y en a qui se développent. Voilà, et bien vous le voyez, oui, surtout sur le sud-ouest du pays, finalement, un petit peu moins sur le sud-est. Un temps aujourd'hui avec donc ces zones pluvieuses sur le sud-ouest. On va voir après ce que c'est, mais vous avez tout de suite compris que on parle probablement d'orage. Et demain, alors est-ce que la zone pluvieuse, eh bien demain finalement le temps ça va être peut-être une petite légère accalmie, puisque vous voyez que les zones pluvieuses se cantonnent surtout sur l'extrême sud-est et un petit peu au nord, est, mais c'est vraiment des choses apparemment pas très organisées en termes de pluie, pas très intenses. Voilà. Donc on va regarder après plus précisément l'intensité pluvieuse. Alors là, donc sur tout le sud, apparemment des vigilances jaune orage, voilà, sauf sur les Bouches-du-Rhône. C'est ce qui est prévu avec la carte des vigilances météo. On passe maintenant à la nébulosité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'allais dire le coup classique, probablement donc des développements sur le sud des nuages. Et ben voilà, vous le voyez, hein, les nuages se développent bien sur le sud du pays. Sur le nord, ça va être un temps relativement dégagé, mais avec quand même un petit voile nuageux ça et là. Dans la soirée, donc les orages vont a priori s'estomper. Voilà, vous voyez, ça s'estompe. Et dans l'après-midi, donc dans la nuit, pardon, les nuages vont s'estomper, les orages vont s'estomper, et demain matin, un temps qui va être quand même assez dégagé finalement, sauf sur le sud-ouest où on a un petit voile nuageux qui est quand même présent. Et dans l'après-midi, les choses se redéveloppent. Voilà. Les choses se redéveloppent et regardez sur le sud-est. Mais vous voyez, alors on ne le voit pas trop, là il n'y a pas les pluies de présentes, mais on a l'impression que sur le nord, le temps a quand même tendance aussi à se couvrir. Et pendant ce temps-là, regardez ce qui arrive par le sud-ouest, vous voyez cette vaste zone nuageuse, et bien ça c'est la dégradation qui est prévue pour demain soir, qui commence à pointer son nez. Et donc, vous voyez que là, le temps commence, même au nord, hein, on commence à avoir quelques nuages, ça et là, le temps commence à changer hein, en termes de nébulosité. Alors, on va regarder maintenant l'accumulation des pluies d'ici donc jeudi matin. Donc, on va se mettre sur le dernier run de 2 heures, jeudi 8. Voilà. Donc, jeudi 8, on voit que les précipitations touchent surtout le sud du pays, moins aussi, c'est vrai que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les zones pluvieuses que les pluies sont quand même un petit peu moins fortes en cumul. Alors évidemment, il y a quelques endroits où on a quand même là 18 mm, là vous voyez, mais ça reste quand même généralement quelques millimètres de pluie, hein, vous voyez. Et sur la côte, il n'y a pas grand-chose, hein. Le Languedoc-Roussillon, vous voyez, hein, sur les Alpes surtout, donc encore des pluies, sur les reliefs en fait, mais sinon ailleurs, vous voyez que ça reste que quelques millimètres de pluie. Donc en intensité pluvieuse, déjà les orages ont l'air de se calmer. Bon, la neige, à cette saison, je crois qu'on va faire l'impasse tout de suite. On va regarder la Cape, donc l'instabilité, voir donc quelle est l'instabilité présente sur le pays. Donc vous voyez que l'instabilité sera surtout présente finalement apparemment sur le sud-ouest, sur l'Aquitaine. Quelques orages possibles, isolés mais possibles sur les Cévennes, le Languedoc, et également sur Rhône-Alpes. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup moins d'orages aussi sur la Corse, hein, comme vous pouvez le voir. Mais en fait, le gros du gros, vers 13h, c'est sur le sud-ouest qu'on le voit, et également ça et là sur le sud-est. Donc le gros du gros, ça va être quand même l'Aquitaine aujourd'hui qui va quand même subir
pas mal d'orages, très certainement, et un petit peu moins en allant vers le Languedoc, où il y en aura quand même, et aussi sur le sud-est. Demain après-midi, donc demain après-midi, regardons la dégradation, et vous voyez que demain après-midi, finalement, ça va être un peu une relative accalmie. Une relative accalmie, puisque vous voyez que les orages resteront cantonnés exclusivement du côté de Rhône-Alpes, nord, enfin, et encore, ça va pas être très très fort, hein, comme vous pouvez le voir. Ça sera vraiment des orages relativement isolés. Bon, donc demain, c'est une certaine accalmie sur le pays qui semble se profiler à l'horizon. Voilà. Donc demain, petite accalmie au niveau des orages par rapport à ces derniers jours. On regarde là sur le front j'allais dire la chronologie des pluies. Donc vous voyez que les orages vont se développer dans l'après-midi, voilà, sur le sud-ouest. Mais vous voyez que ça a l'air quand même aussi, c'est des petits points. Hein, vous voyez, ça n'a pas l'air d'être non plus euh, des supercellules. Voilà, il pourrait y avoir des choses qui pourront être quand même très localisées, mais vous voyez, c'est quand même des cellules. Ça ressemble plus à des averses, très fortes averses quand même, ça et là. Mais vous voyez qu'elle a quand même un peu plus sur l'Aquitaine. Et demain, et ben regardez demain, c'est quand même surtout sur Nord-Rhône-Alpes, en allant vers, bon, vers le Massif central et un peu la Bourgogne, mais c'est pareil, ça reste quand même très très isolé. Donc il y a quand même une petite accalmie quand même par rapport aux derniers jours. Voilà. On va passer maintenant aux températures. Donc pour ça, on va se placer sur eh bien, les cartes chloroplettes. Donc les températures de cet après-midi, donc 5 zones, les zones jaunes, caramel, c'est les zones, on va dire, un peu plus froides. Caramel foncé, c'est les zones moyennes, et rouge et marron, c'est les zones, on va dire, où il va faire le plus chaud. Donc 18 à 23 degrés du côté de la Normandie, basse Normandie, sur PACA et Corse, ça va être là où les températures vont être les plus fraîches, de 18 à 23 degrés. Alors, évidemment, il ne fera pas forcément 18 en, en PACA, mais ça va être les trois départements les plus froids. Les départements où la température s'échelonnera donc de 23 à 24 degrés, donc c'est tout le nord du pays, la Haute-Normandie, l'Auvergne, les endroits de France où ce sera une température, on va dire, moyenne 25 degrés, donc bon, qui sera quand même agréable, hein. Champagne-Ardenne, Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne, et les zones du pays les plus chaudes, et ben oui, on rêve pas. La Bretagne en fait partie, Bretagne, Limousin et Alsace, 26 degrés, et ailleurs, vous voyez, on a une belle salve de 20 températures qui vont s'échelonner de 26 à 28 degrés, ça va concerner l'île de France, le centre, ici, donc, les Pays de la Loire, Poitou-Charentes, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. C'est là où il va faire le plus chaud, donc cet après-midi. Demain matin, les températures, donc pareil, hein, 5 zones. Bleu ciel, c'est les zones moyennes. Vert, le bleu foncé, c'est les zones froides. Jaune et orange, c'est les zones les plus chaudes. Donc les zones les plus froides, c'est la basse Normandie, la haute Normandie, la Picardie, 12-13 degrés. En Champagne, non, c'est la Lorraine, là, 12-13 degrés. Ensuite, 13 à 14 degrés sur le nord, le Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, l'Alsace, le Limousin. Une belle salve de 14 à 16 degrés pour les températures moyennes sur la Bretagne, le centre, Bourgogne, Franche-Comté, Poitou-Charentes et Auvergne. Ensuite, on passe aux zones plus chaudes, donc l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, 17 degrés. Et pour terminer, eh bien, vous avez les endroits les plus chauds, c'est donc du côté des Pays de la Loire, de l'Aquitaine, de Languedoc-Roussillon et de la Provence-Côte d'Azur, des températures qui s'échelonnent de 17 à 18 degrés. Pour demain matin. Demain après-midi, l'évolution des températures entre cet après-midi et demain, donc 5 zones. Les températures qui vont baisser un petit peu sur le nord, où on va perdre
Oh, pas grand chose, hein, ça va être genre de l'ordre 1 à 2 degrés maximum, là, sur donc le nord-est, l'Alsace et le nord. Les températures vont rester stationnaires sur la Franche-Comté et le Languedoc-Roussillon. Et les températures vont monter un petit peu de l'ordre de 1 degré sur toutes ces régions en jaune, enfin, pas en jaune, en orange, pardon. Donc basse haute Normandie, l'Île-de-France, Centre, Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne, Aquitaine, Midi-Pyrénées, PACA et Corse. Et sinon toute la façade atlantique, là sur la Bretagne, Pays de la Loire, on va gagner encore 1 à 2 degrés donc demain après-midi. Du coup, eh ben, regardez ce que ça donne. Donc les températures les plus fraîches, ça va être vraiment au nord du pays, vous voyez. On va avoir de 21 à 23 degrés. Donc on va avoir également 23 à 24 sur la Haute-Normandie, Champagne-Ardenne, Lorraine, PACA, Corse. Sinon ensuite, les températures moyennes, ça va être la façade Est plutôt, 25 en Alsace, Franche-Comté, du côté de la Bourgogne, ici en Auvergne et Languedoc-Roussillon. Les températures, on a un dégradé un peu ouest-est en fait. 27 degrés sur l'Île-de-France, le centre, ici du côté de Midi-Pyrénées, la Bretagne, et les 28 degrés seront atteints sur Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, Aquitaine et Rhône-Alpes. Voilà, donc des températures qui seront un peu plus chaudes demain sur toute la façade atlantique, notamment comme on vient de le voir. Ensuite, on va repasser à la carte des vents très rapidement, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à mon avis. On va repasser donc à cette carte-là. Voilà, donc la carte des vents, il n'y a rien de spécial à dire, comme vous pouvez le voir. Bah, comme vous pouvez le voir, quelques petites rafales sans doute sous les orages, mais grand maximum, hein, c'est du 60 à l'heure de façon extrêmement localisée, sinon on est autour de 30-40 sur le pays, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de bien sensationnel. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé, on se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. Passez une bonne journée de mardi et on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye. On se retrouve pour le ressenti de ce mardi 6 juin 2023 dans la cité universitaire de Paris. Et donc, écoutez, pour cette matinée, nous avons un temps plutôt pas mal, puisque le ciel est dégagé, il y a quand même quelques petits nuages qui circulent, il n'y a pas énormément de vent. Toutefois, on a quand même une température de 13 degrés. Donc un tout petit poil un petit peu frais, voilà. Mais bon, globalement, ça reste quand même des conditions tout à fait agréables pour la saison. Donc le ressenti, si je devais donner une note, 7-8 sur 10, on va dire. Voilà, c'est une matinée un petit peu fraîche, mais agréable. Voilà. Écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Bye bye.